Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? J'attends la billetterie des Deluxe Cleaners, ça ouvre à 7h. Il y a un concert ce soir, c'est ça? Non, dans une semaine. Je me rappelle la première fois que je les ai vus, comme si c'était hier. Je sais pas si comme ça vous dites, mais j'étais dans un bar à Toronto, Canada, and drinking whiskey, having a glass. J'ai vu rentrer ce bonhomme là, avec cette petite gonzesse là, comme vous dites. Et ça m'a fait rire, ils étaient à compter leurs coins là pour voir s'ils avaient de quoi acheter one beer, two beers, I don't know. And j'ai vu ce gars juste à côté de moi, je lui ai dit You like Jack Daniels? It's my name, in fact. And il m'a dit j'adore. So, je les ai invités à s'asseoir, je leur ai payé la bouteille et on a picolé la bouteille. Et on a fini dans leur appartement, un tout petit appartement, tout cosy et tout. Et là, ils ont pris la guitare, c'était sous. Et là, ils ont chanté. Et j'ai fait Fucking guy, je signe. And je leur avais pas dit, j'avais pas dit, j'étais producer, ça. Et Sven, il a fait quoi? Enfin, genre, qu'est-ce que tu racontes? And le lendemain, ils sont venus au studio et on a enregistré ça en 8 jours. And je crois on en a vendu 72 millions, le premier. Unbelievable. 72 millions. Forward nous fait signe. Je vous entends très très mal. Oui, il nous fait signe depuis le stade Sarkozy. Forward, surtout, n'hésitez pas à reprendre l'antenne quand... Oui, d'accord. Alors, on vient tout de suite avec vous. Il semblerait que les Deluxe Cleaners vont bientôt rentrer en scène. En effet, il ne devrait pas tarder à arriver. La première partie vient de se terminer. C'était Neil Young. Pour être franc, c'était pas top. Bon, on peut pas lui en vouloir. C'est pas forcément évident de faire un concert branché sur assistance respiratoire. Forward, surtout, n'hésitez pas à reprendre l'antenne. Première guitare qu'ils ont cassée. Collector. J'ai voulu la vendre aux enchères et en fait je me suis dit trop sentimental. Ça vaut des millions cette connerie. Pour la petite anecdote, j'ai toujours cru que c'était le gros qui allait la péter la première. Et ben c'est elle qui l'a fait. Mais la vie n'a pas toujours été aussi facile. Et oui, les Deluxe Cleaners aussi ont leurs soucis quotidiens. C'est parti pour une plongée dans leur vie privée. Moteur, ça tourne. La notoriété bat son plein, mais le succès a ses revers. Sexe, drogue, alcool. Le couple de stars s'effondre. La naissance de leur premier enfant, quelques mois plus tard, leur donne un second souffle. Bonjour, je m'appelle Philippe Robin, je suis trader et je suis aussi le plus jeune candidat pour les législatives de l'UNP. Je me souviens en fait, la première fois que je suis devenu militant de l'UNP, il y avait des gros problèmes, des énormes problèmes avec mon père. Mon père n'était pas du tout conservatoire. Et en fait, vraiment, ça fait très longtemps, je crois que ça fait au moins 5 ans maintenant que j'ai parlé que à ma mère. Moi, j'aime bien écouter un peu des classiques, aussi du rock classique, Johnny Hallyday, ce genre de choses. Mais je ne suis pas du tout dans le genre de musique qui faisait... c'est pas mon truc. L'autre point de désaccord avec mon père, c'est que quand je ne suis pas à la bourse, j'aime bien la chasse. Donc Sylvain et Chantal, ils se sont rencontrés en train de se bourrer la gueule à La Rochelle. Anarcho, ouais, mon père anarchiste. Tout ce qu'il nous a dit toute sa vie, mais toute notre vie, mais... pas vrai. Ah non, non. Ouais. Bah, voilà. C'est des géniteurs, quoi, pour moi. Tu vois mon frère, comment il est devenu. Bah, pas possible.
Qu'est-ce que vous pensez de la musique de vos parents? Tu crois que j'écoute ça, moi, franchement? Non. C'est de la merde. Et vous écoutez quoi comme musique? Là-dedans. Ouais, bah des trucs classiques comme Iron Maiden ou Manowar. Des trucs bien bourrins, quoi. Des trucs bons, quoi. De la bonne musique. Si tu veux. Mais malgré quelques discordances, la famille continue de se retrouver régulièrement à Elliot Lake.